Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fête à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de Riverdale. On va continuer les reviews sur la série live Riverdale, la série Netflix Riverdale. Donc il faut savoir que j'ai fini la saison 1 et que j'ai terminé également la saison 2 maintenant, même si la saison 2 était beaucoup plus longue que la saison 1, puisque la saison 1 faisait 13 épisodes et la saison 2 en faisait 22 épisodes. Alors il faut savoir, on va d'abord faire un petit point sur la fin de la saison 1, sans vous spoiler encore davantage. Mais on va dire que la résolution au final de l'enquête qu'il y a eu dans la saison 1, parce qu'en final, oui, une saison égale une enquête, et donc la résolution en fait, de l'enquête de la saison 1 était plutôt très intéressante, et au final on s'y attendait pas vraiment. Enfin on pouvait quand même s'y attendre, hein, on pouvait quand même avoir des petites pistes qui allaient dans ce sens-là, bien entendu, c'était un peu dissimulé par-ci par-là, un peu de suspense et tout, c'était plutôt cool. Mais il y avait quand même toujours eu des trucs pour te faire croire que c'était quelqu'un d'autre, et ça c'était plutôt très intéressant. Et donc la résurrection, enfin la résolution plutôt, de ce meurtre était plutôt très intéressante, tout en ayant des petites touches et des petites autres enquêtes intermêlées qui faisaient que la saison était vraiment très intéressante. Donc une très bonne saison 1 de Riverdale que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue pour me donner votre avis, pourquoi pas, dans les commentaires. Et après on s'intéresse maintenant à la saison 2. Saison 2 en finale, qui, comme dans la plupart des séries, commence par un cliffhanger à la fin de la saison 1. Et pendant toute cette enquête, après, donc je vais un peu vous spoiler quand même vite fait un peu le début, sans vous dire qui, quoi, comment. Mais au final, Fred Andrews, donc le père de Archie Andrews, s'est fait tirer dessus à la fin de la saison 1, sans vous dire par qui, comment, pourquoi. Et il est entre la vie et la mort au début donc de la série. Je ne vais pas vous spoiler vraiment s'il va survivre ou pas, vous le verrez bien. De toute façon, il faudra en final savoir la fin du premier épisode de la saison 1, saison 2 de Riverdale pour savoir s'il survit ou pas. Mais au final, cette personne qui a ouvert le feu, entre guillemets, sur tout simplement Fred Andrews, va être en final l'ennemi, on va dire, principal de cette saison 2 de Riverdale. Parce qu'en fait, dans cette saison 2 de Riverdale, on va partir en fait sur un délire de tueur en série. Un tueur en série qui va tuer des personnes, qui va faire des meurtres, et en final, ce tueur en série, un peu comme il y a dans l'esprit criminel, quoi, est un tueur qui tue uniquement des pêcheurs. C'est-à-dire que si tu as commis un adultère, il vient te tuer. Si par exemple tu es un pédophile, il vient te tuer. Si jamais tu as un voleur, un dealer, quelqu'un qui fabrique de la drogue, un arnaqueur et tout, il vient tuer un peu tout le monde, toutes les personnes qui ont fait le mal, entre guillemets. Donc dès que pour lui, tu n'es pas bien conduit, par exemple, tu vas fourniquer dans des buissons en ayant consommé de la drogue, mais il vient te flinguer. Donc voilà, il vient un peu tuer toutes les personnes, un peu selon son code moral, toutes les personnes qui ne respectent pas son code moral, il vient les tuer. Donc il y a toute une enquête qui va avoir lieu là-dessus, et vers l'épisode 9, on va croire que c'est terminé, mais au final on va se rendre compte que ce n'est pas le bon suspect qui a été arrêté, et au final on va encore continuer cette enquête. Ça sera vraiment le fil principal de cette série, de cette saison 2, ça sera ce tueur en série. Et encore une fois, c'est un tueur en série. Au final, le personnage, bien sûr, on le connaît, on sait c'est qui. Enfin, on le connaît, nous, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui est le tueur en série parce qu'il est dissimulé, etc. Mais au final, c'est quelqu'un, un personnage important entre guillemets de la série qu'on a déjà rencontré plusieurs fois et qui est lié aux personnages principaux. Mais on va connaître son identité qu'à la fin de la saison. Et donc ça c'est plutôt très cool de voir qu'en fait que le tueur, on l'a sous le nez depuis le début, mais qu'on ne sait pas c'est qui. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très bien foutu. Franchement, pour savoir que c'est lui le tueur, il faut quand même vraiment avoir pas mal tourné pas mal réfléchi quoi. Moi, j'ai quand même eu un petit doute, on va dire, vers la moitié de la saison. Je me suis commencé à me dire, je pense pas que le tueur il a été vaincu, comme je disais à l'épisode 9 ou 10. Je pense qu'il est encore là. Et je commençais à avoir ma petite piste vers qui c'était. Mais c'était quand même, en tout cas, j'ai pas mal réfléchi. Et au final, c'était quand même chaud de savoir que c'était lui. Donc en tout cas, c'était plutôt très intéressant, comme je disais, à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au final, cette saison 2 ne va pas être juste axée sur ce tueur en série, sur ce fil rouge, entre guillemets, tueur en série. Non, il va y avoir énormément déjà de révolutions avec la bande des serpents qui vont être, entre guillemets, un peu mis à mal par le père de Véronica. Et donc il va y avoir pas mal de révoltes, pas mal de guerres, de conflits, de bandes, de gangs entre les Ghoulies et les serpents qui vont faire des guerres pour avoir un peu le contrôle du territoire, des contrôles de cartels de la drogue et tout, qui vont vraiment foutre pas mal de dawa dans la ville. Mais surtout, l'autre fil rouge principal de cette saison, et qui est de loin le plus intéressant, c'est qu'au final, il va y avoir un délire à la Parrain. C'est-à-dire Archie va se retrouver un peu embarqué dans un délire de mafieux, de mafia, où il va peut-être un petit peu devenir un petit peu un capo, c'est-à-dire un
bras droit de la mafia, etc. Et où tout ce délire de mafia va un peu être vraiment emmené dans toute la saison, avec donc le parrain, on va dire, de cette mafia, qui essaye de s'emparer un peu de tous les petits éléments, d'acheter un peu tout ce qu'il y a dans la ville, acheter un quartier carrément, acheter des boutiques et tout, pour un peu essayer de s'implanter dans la ville et faire fructifier sa fortune, vraiment faire fonctionner, on va dire, son empire, son empire de la mafia, quoi, dans le but de faire un projet qui va lui rapporter énormément d'argent, quitte à aller mettre ses pions à la mairie, à mettre ses pions dans la police, mettre un nouveau shérif et tout, vraiment tout manipuler pour qu'il devienne, on va dire, limite le grand chef de cette ville et de la région totalement. Voilà, donc un grand délire de parrain, tout simplement, un peu très basé sur les films de parrain habituels, comme Le Parrain, tout simplement, le film, avec donc la mafia, avec d'autres gangs, d'autres mafieux qui essayent un peu de prendre le pouvoir, que le parrain va devoir un peu réussir à vaincre pour qu'ils ne viennent pas entacher leurs affaires, et vraiment toutes des petites enquêtes comme ça très liées, et donc toutes des petites magouilles et tout de parrain, quoi, on va dire, tout simplement, de mafia, pour essayer de s'emparer de la totalité de ce qu'il a envie et de faire, comme je disais, fructifier son argent. Après, donc, il va encore avoir de nouveau, comme dans la saison 1, ce que j'avais bien aimé également dans la saison 1, toutes des petites pistes, des petits délires qui vont être arrivés à tous les personnages. C'est-à-dire que tu sois un personnage principal ou un personnage secondaire, tu vas quand même avoir ton petit background, ta petite histoire, ton petit scénario et tes propres soucis. Et ça, c'est plutôt très intéressant. C'est-à-dire que tous les personnages, même qui gravitent autour, on va dire, du trio, du quadrio de tête des personnages principaux de Riverdale, vont avoir leur propre délire, leur propre gros problème, leur propre risque de se faire tuer ou leurs propres soucis liés à l'argent, liés pourquoi pas à la drogue, on va dire par certains moments, ou même tout simplement des soucis de cœur, tout simplement. Également, un autre point également que j'ai à soulever qui est plutôt très intéressant, qui était un peu présent dans la saison 1, qui est encore plus présent dans cette saison 2, c'est comme je disais, c'est le melting pot des genres. Cette série va un peu te mélanger du Pretty Little Liars, du Esprit criminel, du Gossip Girl au niveau des romances et tout, donc vraiment énormément de mélange de genres, donc ça c'est plutôt très intéressant. Mais ici, c'était déjà présent un peu dans la saison 1, mais beaucoup plus ici, on va un peu te mélanger du Glee, c'est-à-dire des comédies musicales. D'ailleurs, tu as un épisode full comédie musicale, c'est-à-dire qu'ils organisent, en fait, l'école organise, ou plutôt un personnage organise une comédie musicale, et donc ils vont chanter, entre guillemets, pendant le spectacle et pendant leur répétition. Mais dans cet épisode, tu vas également les voir chanter en dehors. C'est-à-dire, tu vois par exemple le voix qui va bouffer son petit déj, qui s'occupe à chanter. Tu les verras dans les loges, occupés à chanter pendant le spectacle. Tu les verras occupés à marcher dans la rue, occupés à chanter. Tu les verras dans leur baraque, occupés à chanter. Et il y aura tout, entre guillemets, des petits délires. Ça sera vraiment un épisode full musique, full musical. C'était très intéressant, c'était sympa, c'est sympa à voir. Moi, je suis pas le plus grand fan des High School Musical, etc., de ce genre de film. Mais en voir un petit peu comme ça dans une série, ça fait toujours ça fait du bien, ça met un peu de fraîcheur et ça renouvelle, ça change un petit peu la série. Ça c'est plutôt très intéressant, encore une fois, à signaler. Et d'ailleurs, encore une fois, comme je vous parle, qui est quand même un peu ailleurs, tu vas quand même avoir des chansons par-ci par-là dans les autres épisodes. Mais ça sera quand même vraiment à la petite goutte, comme c'est un peu le fil conducteur entre guillemets de Archie Andrews, qui lui voulait à la base se lancer dans la musique. Bah c'est présent, on va dire, dans la saison, dans la série en règle générale, puisque c'est un peu, on va dire, sa passion, même s'il en change un petit peu pendant cette saison, c'est à la base sa véritable passion. Ah, et également, encore un autre point que je peux souligner dans cette saison, c'est qu'il y a également une course à la mairie qui est plutôt très intéressante avec toutes des espèces enfin des personnages qui essayent de se lancer, de devenir maire, et c'est plutôt bien foutu. Je vais pas vous spoiler qui essaye de devenir maire, mais c'est plutôt très intéressant. Ils sont deux, on va dire, principaux à vouloir devenir maire, et également à vouloir devenir le chef des étudiants, et donc il y a un peu en parallèle des espèces de petits combats on va dire, politiques, qui sont plutôt très intéressants. Comme je vous dis, c'est vraiment un gros melting pot, mais ça fonctionne très bien. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a bien plu, tout simplement. Je vous ferai la review quand de la saison 3, j'ai commencé à la regarder, mais il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes de sortie, donc il y aura plus d'épisodes de sortie, genre une dizaine, une quinzaine. Je vous ferai la review de la saison 3 de Riverdale. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez vu la saison, si vous avez vu la série, sur si vous avez aimé ou pas. Donnez-moi votre avis en tout cas. Donnez-moi également votre avis en règle générale sur ma vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et également à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, bien entendu. Moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve pour des prochaines vidéos, que ce soit des séries live, Riverdale ou d'autres. Par exemple, moi je viens de terminer la saison 1 de Iron Fist. Et je suis occupé également à regarder The Good Place. Et The Good Place est vraiment très marrant. Je vous ferai peut-être une petite review pour changer un peu sur une série humoristique. Ça changera un petit peu. Et par contre, Iron Fist, bah, ça reste du Marvel, donc de série de super-héros. On va dire
somme toute classique, mais que j'ai quand même apprécié. Donc on verra, et je dois également vous faire un petit speech, un petit point sur Daredevil, parce que j'ai commencé à regarder également la série Daredevil, qui est plutôt également intéressante. Allez, bye bye, à la prochaine, salut!